Bonjour mes petits Verseaux, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver pour cette rentrée scolaire, rentrée professionnelle. C'est parti pour ce mois de septembre 2023. On redémarre une nouvelle année. Alors bien sûr, on va dire une année scolaire, professionnelle. On sort des vacances, des grandes vacances. Et on a fait le plein d'énergie. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude sur ma chaîne, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, en espérant bien que vous appréciez également ce que moi, je vous apporte. Je vous rejoins aujourd'hui dans une ambiance scolaire. Vous avez ici ma petite bibliothèque avec 3 petits livres ici qui font partie de la guidance sentimentale, la guidance des 3 choix. Donc si vous avez besoin de réponses sur votre vie sentimentale actuelle, eh bien n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est la première que j'ai diffusée pour ce mois de septembre. Donc c'est la guidance des 3 choix. Vous aurez à choisir entre ces 3 petits livres. Voilà. En attendant, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'il faut vraiment que vous soyez vigilants et vigilantes par rapport à ce qui est dit. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que cette guidance va pouvoir vous dire. Surtout si ça ne vous parle pas en fait, si ça ne correspond pas à votre vie actuelle, eh bien tant pis, ça n'est pas grave. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petits Verseaux, je vais faire le tirage du tarot des cloîtres. Alors, une par une s'il vous plaît. Et l'on va démarrer avec votre énergie du mois. Votre énergie du mois avec l'oracle du peuple animal, et c'est le pan qui vient à vous ce mois-ci pour vous dire peut-être qu'il y a quelque chose de soudain qui va arriver, quelque chose de surprenant. Vous allez peut-être même vous surprendre vous-même. Le pan ici, en fait, il vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour, avec la puissance du cœur. Il vous invite à regarder ce qui est beau autour de vous, partout, dans la nature, dans votre vie. Peut-être qu'il vous invite aussi à mettre de la beauté dans vos gestes, dans vos paroles, dans vos actions. Et ça peut être soudain, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui vous fasse un petit déclic et qui vous permette d'effectuer toutes ces choses-là dans la beauté, avec la beauté, au milieu de la beauté. C'est comme s'il y avait une découverte. C'est comme si d'un seul coup, le soleil rayonnait en vous ou sur votre vie. Donc du coup, ce rayonnement, et cette image que vous dégagez, eh bien le pan ici vous aide à faire en sorte que les gens vous découvrent à votre juste valeur. Voilà. C'est un petit peu cette idée qu'il en ressort. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le raffinement, que peut-être que vous faites attention à la manière dont vous parlez, à la manière dont vous exprimez. Peut-être que vous aimez écrire des poèmes, peut-être que vous aimez écrire tout court. Vous êtes dans la littérature. Il y a quelque chose de très artistique ici, mais avec de la beauté, de l'amour, du raffinement, de l'intuition aussi, beaucoup d'intuition, de l'authenticité. C'est vous dans votre pureté, voyez. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez aussi votre sagesse pour pouvoir ouvrir peut-être les yeux, ou bien les fermer même, pour mieux voir. Vous voyez, on peut ouvrir les yeux sur une situation parce qu'on refusait d'admettre quelque chose et là d'un seul coup il y a une illumination, ou alors on les ferme pour pouvoir se concentrer
On ferme les yeux pour pouvoir mieux se concentrer sur une situation. Mais il y a beaucoup de beauté ici, ce mois-ci, dans une situation qui vous donne envie d'être vous-même et qui vous donne envie de vous exprimer. Mais tout ça dans la grâce. Voilà, moi je ressens les choses comme ça. Alors voyons avec le tarot, c'est le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, justement, il nous parle de galanterie, il nous parle de romantisme, d'invitation, de confiance. Donc je reviens vers ce pan et je me dis que c'est peut-être sentimentalement que les choses sont en train de se développer pour vous. Et que ça arrive soudainement, mais vous mettez tout en ordre pour plaire en fait, pour séduire, pour que les choses deviennent belles et faciles autour de vous. Vous dégagez en fait une aura incroyable. J'ai vraiment l'impression que votre personne, tout votre corps, tout votre être se met à parler. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche, c'est vraiment, on le sent dans votre façon d'être. C'est comme si d'un seul coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une lumière, votre propre lumière jaillissait, ou bien il y a une lumière qui arrive là sur votre vie et qui vous rend beau et belle, mes petits Verseaux. Et peut-être amoureux ou amoureuse. C'est peut-être même l'amour qui vous fait ça. Avec le 3 de bâton, il y a une opportunité qui se présente à vous et qui vous amène de belles perspectives. Il faut juste peut-être vous investir un petit peu plus justement dans cette petite situation là pour pouvoir j'y arrive pas. Je pense à l'expansion, je sais pas, il y a quelque chose ici. Alors ça peut être professionnel aussi, hein. Vous adaptez à votre situation. Il peut y avoir, en tout cas, il y a des progrès ici de fait. On avance, on se met en avant, on utilise son côté artistique, on utilise son côté professionnel aussi, on utilise son côté sensuel, sentimental. Vous voyez, c'est comme si vous mettiez vraiment tous les atouts de votre côté, que vous utilisiez de votre charme, votre aura pour pouvoir séduire et pour pouvoir arriver à votre fin. Ah ouais, mais d'accord. C'est parce qu'il y a eu une grande souffrance là. Hein. Il y a eu une grande déception. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé ici. Ça va peut-être une fin de relation, une fin de contrat, mais le cœur, hein, moi je sens beaucoup le sentimental. Hein. Pour beaucoup, ça va toucher le sentimental. Hein. Donc il y a vraiment une grosse déception ici qui a été très violente. Et en fait, cette déception, cette douleur, c'est comme si d'un seul coup, eh bien, elle disparaissait comme par magie. Vous voyez, alors, vous adaptez à votre situation, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je vous ai dit qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive. Alors, peut-être que pour certains, hein, vous avez mis tout en œuvre pour que tout se passe bien dans votre couple. Et au final, eh bien, il y a la séparation, il y a la rupture, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que ça, c'est votre passé et que vous avancez, que d'un seul coup, quelque chose éclaire votre vie, que vous tournez à nouveau vers l'amour. Et c'est drôle parce que il y a beaucoup d'envie de séduction, d'envie de séduire, d'envie de plaire. Vous avez envie que l'on vous aime, mais pour la personne que vous êtes, n'est-ce pas? Pas pour votre beauté, pour votre... Non, c'est pour votre beauté, oui, mais intérieure. Vous avez vraiment envie que l'on vous reconnaisse tel que vous êtes et que l'on vous aime pour la personne que vous êtes. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors voilà, dans la maison et le foyer. Vous voyez, moi je pense que pour certains, il y a une lutte
il y a vraiment une envie de réussir. On essaye de plaire à nouveau, on essaye pour ceux qui sont établis en couple, mais malheureusement, moi j'ai peur que ce soit trop tard. Mais pour les autres, eh bien, il peut y avoir des invitations au sein de votre maison, au sein de votre chez vous. Vous invitez, vous avez envie, voilà, vous avez vraiment envie de séduire, vous avez besoin de retrouver un équilibre de ce côté-là. Hein. C'est pour ça qu'avec ce 3 de bâton ici, eh bien, vous faites des progrès, en fait. Il y a une opportunité qui se présente à vous et vous faites des progrès. Vous avancez. Alors, pour certains, ça peut être le professionnel, hein, mais moi, je sens beaucoup le sentimental. Alors, on a la réunion qui est tombée à l'envers. Moi, je pense que c'est vraiment par rapport à... C'est quelque chose que vous allez laisser tomber. C'est-à-dire qu'il y a eu une déception sentimentale et vous n'avez plus envie d'en parler. Vous n'avez plus envie, vous avez envie de sortir de tout ça. Il y a quelque chose d'autre qui vous motive et qui vous appelle. Et donc, du coup, eh bien, s'il y avait par exemple une idée de se retrouver pour mettre les choses à plat, ça ne se fera pas. Alors, soit c'est vous, moi je ressens comme ça, qui ne voulez pas, soit c'est l'autre qui décide que c'est votre ancien, votre ex, qui décide que ça ne se fasse pas. Pour certains, il y a une envie, pour certains couples, il y a une envie de recoller les morceaux, et pour d'autres, pas du tout, hein, les petits versos. Hein. Il y a vraiment deux situations très très distinctes, mais je pense vraiment que c'est la fin de quelque chose. Il faut couper les ponts. Il faut couper les ponts avec précaution, on fait attention. Mais ici, voilà, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une relation dans un foyer, d'une relation dans un couple. Et pour ceux qui essayent justement de se sortir de cette tristesse, c'est la fin de la souffrance. On a deux situations bien distinctes. Moi, je pense vraiment que vous allez de l'avant ici. Vraiment, vous allez de l'avant. Je pense que vous avez tiré des leçons de ce qui s'est passé, que vous progressez énormément et que vous arrivez petit à petit à trouver cet équilibre qui est nécessaire pour vous lancer. Vous avez envie de continuer. Vous avez vraiment envie vous êtes très perspicace en fait et très déterminé pour sortir de cette souffrance. Vous voyez, vous grandissez, vous évoluez par rapport à cette déception ici. Vous avez vraiment, vous en avez pris de la graine. Hein. Franchement, vous avez certainement énormément souffert, mais vous êtes dans l'envie d'évoluer, d'avancer. On tire des leçons du passé et on se sort de cette douleur, de cette souffrance. Je vous sens très très volontaire, hein. Ouais, très volontaire dans cette envie et dans cette nécessité de mettre fin à une situation qui a provoqué beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. On va compléter avec la réponse est simple. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits versos pour ce mois de septembre 2023, quels sont les messages? Il y en a deux. Alors, ascendant verso, lune en verso, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Vous voyez, je vous ai parlé de votre lumière. Hein. Ça ressort. Hein. Allumez la lumière. Il faut voir plus clair dans votre vie, il faut voir plus clair dans votre cœur, il faut voir plus clair dans cette situation. Vous êtes déterminé, vous regardez à l'horizon, vous regardez votre futur, vous regardez tout ce qui est lumineux.
et vous laissez le sombre et le ténébreux derrière vous. Et je pense que vous allumez en même temps votre lumière intérieure. C'est vraiment le ressenti que j'avais depuis le début. N'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on vous dit ici, tendez la main. Alors, vous pouvez également accepter que l'on vous aide. Ça va peut-être dans les deux sens. Mais vous pouvez aussi tendre la main, c'est-à-dire avancer. Avancer, accepter ce qui arrive à vous. Acceptez-le avec vraiment beaucoup de simplicité et de pureté. Parce que vous en avez besoin. Et si l'on a besoin de vous, n'hésitez pas. Mais moi, je ressens vraiment cet élan vers l'autre. Cette envie de retrouver. Et on parle beaucoup de lumière. Voyez la lumière. En fait, ne restez pas dans cette douleur, dans cette tristesse. Je pense que vous êtes d'ailleurs en train de tout faire pour en sortir. C'est pour ça que je sens beaucoup de volonté en vous. Et voyez vraiment la lumière, votre bonne étoile. Dirigez-vous vers cette lumière-là. C'est beau parce que la lumière guide vos pas, j'ai l'impression, ce mois-ci, mes petits Verseaux. Après avoir certainement beaucoup broyé du noir, je pense que vous allez diffuser une lumière intérieure que vous croyez qui a été éteinte pendant un certain temps, mais qui revient ici, qui revient à vous, et plus vite que vous ne le pensiez en fait. C'est ça quoi. Moi j'ai l'impression que ça va vous surprendre parce que vous ne vous pensiez pas capable à nouveau si vite. Eh bien si, parce que c'est quelque chose de magique. Peut-être que vous devriez aussi écrire sur cette douleur pour pouvoir justement l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Je pense que l'écriture serait un bon moyen. Voyez, c'est un moment de peine passager. J'ai déjà sorti cette carte ce mois-ci. Alors, cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez grandir, vous allez apprendre sur cette situation. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, pour certains, cela peut être quelqu'un que vous connaissez. Une sœur, un frère, une fille, un garçon, un enfant, un parent, un oncle, un ami, une amie. Vous voyez, cela peut être quelqu'un que vous connaissez et qui va avoir besoin de votre aide. Et cela va être soudain. Et vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir aider cette personne. Il peut y avoir aussi cette interprétation des cartes. Alors, on va voir justement avec le voyageur sacré quelle route pour vous, mes petits Verseaux, pour ce mois de septembre 2023. Allez, c'est parti. Sur allumer la lumière, sur tendre la main et sur voyez la lumière. Verseau, septembre 2023, s'il vous plaît. Merci. Alors, ouais. Vous êtes ici, vous trouvez un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc déjà, je pense que votre sanctuaire, le sanctuaire que vous trouvez, c'est un nouvel habitat. Ou alors vous restez chez vous, vous y êtes bien, vous vous y réfugiez. Mais en tout cas, il y a un changement. Il peut y avoir un changement ici de logement. On peut quitter un lieu pour en trouver un autre.
Après, s'ouvrir à sa source spirituelle, vous pouvez trouver énormément de réconfort dans tout ce qui est spirituel. Vous tournez vers vos guides, vers la source, vers Dieu, vers vos chers disparus. Cela peut vous faire du bien. Dans l'abondance infinie, on a ici l'abondance afflue dans votre vie. Donc, je pense que vous allez avoir des personnes près de vous qui vont vous aider, ou bien c'est vous qui allez donner énormément de votre personne pour aider quelqu'un d'autre. On est un petit peu voilà dans ce côté, mais moi je pense que vous avez énormément appris sur vous-même ici. Hein. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc vous voyez, c'est en train de se débloquer, c'est en train de s'ouvrir, mais c'est vous qui êtes en train d'ouvrir votre cœur. C'est vous qui êtes en train de voir la lumière et de laisser passer la vôtre aussi. Hein? Ça va prendre du temps peut-être, mais moins longtemps que vous ne pensiez. Vous allez accepter, vous allez être dans l'acceptation. Et à partir du moment où vous allez avoir ce déclic pour l'acceptation, eh bien, tout doucement, les choses vont se mettre en place et vous allez à nouveau vous ouvrir à l'amour. Moi, je sens vraiment que c'est un tirage sentimental. Alors, voyons avec l'oracle de la gratitude. Pour nos petits Verseaux, oh, il y en a 2. Septembre 2023, s'il vous plaît, pour l'oracle de la gratitude. Et voilà, avec cet oracle, le message c'est comprendre. Il faut éclaircir cette situation. Il faut comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Pourquoi vous avez besoin de réponses à vos questions peut-être. Mais ces réponses, vous les avez certainement en vous. Il faut vous ouvrir. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, prenez un crayon, prenez une feuille et écrivez. Moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'artistes ici, que vous avez le goût de la plume, vous avez le goût de l'écriture et vous avez la possibilité d'exprimer et de cracher sur le papier ce qui est douloureux pour vous. Et peut-être qu'en écrivant, vous comprendrez mieux. En posant des mots sur vos mots, vous comprendrez mieux. Il y a une nécessité ici. Et comme je vous ai dit, une fois que vous aurez compris, il y aura l'acceptation qui va venir s'installer et les choses seront tellement claires pour vous. Vous n'imaginez même pas à quel point vous allez comprendre. Et comprendre aussi pourquoi il est nécessaire pour vous d'avancer. Allez mes petits Verseaux. Waouh! On parle beaucoup d'abondance ici. Hein. L'abondance de l'univers. Hein. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans refréner qui je suis. Alors, c'est très important parce qu'avec le pan, je vous avais dit qu'il était important pour vous d'être authentique. Hein. On garde son authenticité. Je vais y arriver. Et c'est ce qui vous permet d'avoir cette abondance de vous-même, quoi. Vous voyez, une abondance de vous-même. C'est-à-dire que vous vous découvrez, vous vous ouvrez, vous lâchez prise et vous donnez ce que vous avez à donner. C'est très important, hein, ce don de soi ici. Ce don de soi ou cette libération de ce qu'il y a en vous. Cette ouverture du cœur, cette ouverture d'esprit. Hein. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation. C'est vraiment en lâchant prise et en
dans l'acceptation que vous arriverez à passer cette situation, quoi. À la régler et à la rayer de votre vie. Alors, on va voir avec les 77 d'Aliasqué. Allez, pour nos petits Verseaux, septembre 2023, donnez-nous des informations, s'il vous plaît. Merci. Alors, une par une, ce serait fantastique. Oui, encore une, s'il vous plaît. Ah, quel dommage, par deux. Donc, c'est celle-ci. Allez, pour nos petits Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Là, il y en a 3. Alors, elles veulent parler, c'est très bien. Hein, mais parfois, il ne faut pas trop parler. Allez, c'est parti. Alors, je crois, je ne les connais pas par cœur. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose, c'est la protection, je crois, ici. La spiritualité. Pas du tout. Je fais bien de regarder parce que pas du tout. C'est l'aveuglement. Se voiler la face, fermer les yeux sur ce qu'il s'est passé, intérioriser. Alors, je pense qu'on en revient à la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que vous sortiez d'un contexte compliqué, mais pour cela, vous devez lâcher prise et vous devez regarder les choses en face. Ne vous voilez pas la face pour que les choses s'adoucissent. Ne vous voilez pas la face pour passer à autre chose. Vous devez affronter ce qu'il se passe pour pouvoir comprendre. On est vraiment dans la compréhension. Affronter cette situation afin de pouvoir comprendre comment agir, comment réagir, ce qui s'est passé, pourquoi. On parle de relations ici, hein. On parle de relations, on parle d'envie, de retrouver aussi peut-être un rapport à l'autre. Cette abondance infinie, on a besoin de se retrouver à travers les yeux de l'autre, on a besoin que l'on nous désire, on a besoin que l'on nous aime, c'est très important pour vous, mais ne vous voilez pas la face, parce que ça ne fonctionnera pas. Si il y a quelque chose qui cloche dans votre couple, c'est pas en vous voilant la face que vous retrouverez, ou alors ça sera momentané. Il faut vraiment que vous exprimiez les choses. Alors, il y a une façon d'exprimer les choses. Moi, je vous conseille de le faire par l'écriture. Peut-être que vous avez besoin de le faire. Voilà. Attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Voilà. Parfois, vaut mieux se taire. Parfois, voilà. Mais peut-être que c'est la manière dont vous allez ouvrir la voie en vous exprimant. Mais voilà, choisissez le bon moyen de communication. Choisissez le bon moyen de communication pour sortir de cette situation qui me paraît très complexe. Hein. Très complexe. Surtout qu'avec votre énergie du mois, on vous invite avec le pan ici à regarder les choses en face. Mais on vous dit, regardez-les avec les yeux de l'amour. Donc peut-être qu'il faut avoir un jugement, enfin pas trop de jugement justement, vous voyez, quelque chose de très modéré. Il faut comprendre en fait. Avant tout, il faut comprendre. Alors quel est le message de votre âme? Dans cette situation, vous avez besoin de réponses à vos questions. Vous avez besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Mais bon. Ne vous voilez pas la face, surtout pas. Surtout pas parce que vous partiriez dans quelque chose d'encore plus douloureux. Écoutez les astres. Restez debout sous le ciel étoilé. Fermez les yeux, sentez votre verticalité et ressentez la sagesse de ces milliers d'étoiles qui vous entourent.
Chacune est là pour éclairer votre chemin et vous guider. Alors, tendez l'oreille. Vous voyez, il y a encore une question d'ouvrir les yeux, d'écouter. Il y a ici vraiment une question de prendre conscience. Comprendre et prendre conscience. C'est vraiment une situation qui mérite que vous vous investissiez de manière très claire, très nette dans cette situation. Parce que vous avez besoin d'en sortir, mais vous ne le savez peut-être pas forcément encore. Pour certains, on ne veut pas avoir les choses en face. Alors, avec l'oracle 10h miroir. Alors, 17h17. Est-ce que le 17 vous parle? Est-ce que c'est un chiffre qui vous parle? Est-ce que c'est un chiffre qui résonne en vous? On va voir sa signification tout de suite ensemble. Pardon, j'ai quelque chose qui me chatouille la gorge. Moi, j'ai l'impression que il ne faut pas que vous parliez. Ça me pique dans la gorge. C'est bizarre. C'est cette carte-là. Il vaut peut-être mieux garder le silence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être qu'il faut écrire une lettre. Peut-être, vous voyez, exprimez-vous, mais je ne sais pas s'il faut s'exprimer vocalement. Alors, lorsque vos guides communiquent leur miroir 17h17, ils vous envoient le message suivant. Réveillez le félin qui sommeille en vous. Alors, en fait, faites attention, parce que lorsque l'on vous dit ça, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait de la colère, en fait. En fait, ici, on vous demande de comprendre votre douleur. Essayez de comprendre cette situation, de comprendre pourquoi vous souffrez, mais ne vous mettez pas dans la colère. Ne vous mettez pas dans des sentiments négatifs. En fait, j'ai l'impression que vous êtes mal entouré. Faites attention à l'entourage. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de faire attention lorsque vous vous exprimez. Parce qu'il n'y a peut-être pas les bonnes personnes autour de vous. Donc soyez prudents, soyez prudentes. Si vous avez à défendre votre intérêt, faites-le. Sortez un petit peu les griffes, peut-être par moment, parce que vous avez peut-être besoin de ça, de votre force intérieure, pour vous donner un coup de pouce, voyez, pour vous aider à aller de l'avant. Parce que la situation est difficile, mais avec modération. Voilà. C'est vraiment... Alors, on vous dit ici de faire attention de ne pas vivre continuellement pour l'autre. C'est pour ça qu'on a la notion de sacrifice ou de fermer les yeux sur une situation. Faites attention. Il faut que vous pensiez à vous et que vous sortiez de cette situation sans avoir trop de blessures. Peut-être vous avez besoin en tout cas d'être apaisé ici. Donc du coup, il faut retrouver cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pensez à vous. Aider les autres aussi. Oui, on est dans la situation qu'il y a peut-être quelqu'un qu'il faut aider. Mais attention à ne pas vous blesser aussi dans cette situation, encore plus que vous ne l'êtes. Voilà. Alors, on vous dit que l'ange qui correspond à 17h17 est Lovia et qu'il représente justement l'enrichissement et l'apaisement. Donc, vous allez comprendre, cela va vous enrichir vos connaissances, votre personnalité, votre façon, peut-être aussi vos réactions, votre façon de réagir. Et vous allez vous sentir apaisé. Donc, en fait, il faut gérer chaque situation, chaque moment, trouver des révélations
s'il y a des secrets cachés, s'il y a des choses que vous avez besoin de savoir, eh bien, il faut avoir des réponses sur ces choses-là. Mais on va essayer de trouver un apaisement pour passer ces épreuves difficiles. Et cet ange-là, qui fait partie de cette heure-là, va vous aider à trouver cet apaisement. On sent que vous avez besoin de toute façon de savoir et que c'est ça en fait la réponse à votre souci en ce moment. On éclaircit les choses, on comprend et après on pourra avancer. C'est ça. Alors, avec le petit oracle de l'océan, on vous parle de changement. Apprenez à vous adapter, surtout si votre ancienne coque ne vous correspond plus. On vous demande vraiment d'apporter du changement dans votre vie, de laisser tomber votre ancienne coque, vous voyez, c'est-à-dire cette façon dont votre passé, quoi, laissez votre passé derrière vous. Laissez tout ce qui vous enferme, vous tient prisonnier et prisonnière en ce moment, laissez tomber tout ça. Et ouvrez-vous, laissez passer cette lumière que vous avez en vous. Vous allez briller, mais pour cela, eh bien, il faut abandonner, il faut accepter que quelque chose se termine. Il faut être dans l'acceptation, il faut comprendre et être dans l'acceptation ensuite. Voilà mes petits verseaux pour vous, pour ce mois de septembre 2023. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Pour toute autre information, vous avez tout ce qu'il faut dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.